Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine Live sur Android FR et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo route. Et donc vous pouvez observer ma tête, super, donc je suis pas passé chez l'esthéticienne juste avant. C'est de la totale impro les gars, honnêtement c'est de la totale impro. Donc là si vous voyez des petits points là par là c'est des reflets, c'est rien du tout. Alors, depuis le temps que vous attendez cette vidéo, elle est enfin là les gars, donc tout simplement donc on va parler du route. Dans la première partie, on verra les téléchargements, tout ça, tout ça. Dans la deuxième partie, tout simplement, on verra l'installation, le flash avec Odin. Et dans la troisième partie, on verra tout ce qui est applications tierces qui prétendent route votre appareil, mais qui sont très très dangereux pour votre vie privée, vos données personnelles, votre mot de passe. Donc voilà, donc surtout faire attention avec le route, c'est tout ce que je tenais à dire. Ne pas faire n'importe quoi si vous ne connaissez pas beaucoup. Et écoutez bien cette vidéo. Et voilà, et vu que la caméra est d'en bas en fait, enfin voilà, on voit bien mes dents, c'est assez drôle. L'objectif il est là, donc il faut que je regarde là aussi. Donc les gars, je vous dis bonne vidéo, bon visionnage, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous surtout, c'est très très important. Et ouais, des fois en fait vous avez l'impression que je regarde là-bas, mais en fait je regarde bien l'écran. C'est parce qu'en fait la lentille, enfin l'objectif est là, enfin... Je sais pas si vous voyez le délire, mais on s'en fout. Là, je regarde l'objectif, donc là, vous croyez que je vous regarde en fait, mais je regarde pas l'écran, je regarde. Bref, vous avez compris. Je vous dis beau visionnage et à tout de suite, les gars, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Antolife et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tant attendue que vous avez attendu depuis des moments. Et d'ailleurs je pense que ce que vous voyez à l'écran vous spoil déjà. On va parler tout simplement du route les amis. Donc on se retrouve aujourd'hui sur Android FR tout simplement pour un nouveau tuto Android Samsung. Mais je ne vais pas dire exclusivement parce que vous allez voir quand même que je vais parler des autres téléphones. Mais c'est vrai que si vous êtes Wiko, Nokia ou je ne sais quoi, ne vous attendez pas à ce que ce soit moi personnellement qui vous aide dans cette vidéo à le router. Bien sûr, je vais vous donner des pistes quand même tout de même. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser seulement au téléphone Samsung, du plus vieux au plus récent modèle. Donc c'est parti. Donc déjà, je vais vous mettre le lien d'androidpit.fr dans la description les gars. Alors tout simplement, AndroidPit, c'est le forum où je suis. D'ailleurs, je vais me connecter. Normalement, vous allez, si je fais connexion avec Google, théoriquement, vous allez pas voir mes idées, ça va se faire tout seul. C'est nickel, c'est parfait. Voilà, donc vous allez arriver là et tout simplement les gars, vous savez les commentaires YouTube, je le dis, c'est tellement long pour aider les gens, c'est tellement relou, vous imaginez même pas. Donc tout simplement les gars, ce que vous faites, vous allez sur AndroidPit, vous créez un compte rapidement, c'est assez rapide les gars. Vous allez dans Forum, donc je vais le faire avec vous, à la limite on va ouvrir un nouvel onglet, hop. Vous allez dans Forum les gars, et vous posez votre question, et tout simplement qu'à la fin de vos titres, vous mettez @antolife. Et également, dans le texte que vous allez écrire, vous mettez @antolife en bas. Tout simplement parce que j'ai trop de notifs sinon. Et je vois mieux quand vous double postez en quelque sorte. Donc je vais identifier 2 fois dans le post et ce sera mieux. Et je viendrai directement vous aider. Et d'autres personnes de la communauté autant qualifiées que moi pourront alors aussi vous aider. Et ça, c'est juste parfait. Donc voilà, donc vous postez là vos statuts, postez un nouveau topic, vous choisissez... Ah, autre chose. On va faire comme ça, regardez. Si jamais vous voulez me parler ou poster un truc sur mes vidéos, enfin vous demandez quelque chose, tout simplement, et que ça n'a aucun rapport avec de l'Android, ou c'est même c'est iPhone par exemple, vous allez dans votre forum, vous allez dans Général ou Android Pit, je sais plus, c'est pour ça que je vais vérifier avec vous. Ouais, on va aller, je crois que c'est dans Général, et là vous mettez Café Android Pit, et vous me parlez. Ouah, j'ai parlé vite les gars, vous m'avez suivi. Je vais ralentir la cadence, parce qu'il est 14h51, ça va. Donc bref, vous allez sur Android Pit si jamais. Et donc ce lien là directement, en fait je vais mettre directement ce lien avec cet article, donc après vous aurez accès à Android Pit directement. Hein. Donc là j'ai un abonné qui m'a envoyé un message sur Facebook, c'est plutôt pas mal. Oui, je parle avec un abonné. Donc voilà. Donc on va parler du route, hein, excusez-moi, mais c'est une vidéo vraiment... Je prépare pas mes vidéos, je préfère parler comme ça, hein, c'est beaucoup mieux. Donc vous avez vraiment plein de... Je vais pas parler de tout, hein. Pourquoi un mobile Android 9 n'a pas accès aux routes. Donc je peux jamais pas besoin de lire, qu'en quelque sorte je peux vous répondre comme ça, c'est tout simplement question de sécurité. Les constructeurs se doivent un minimum de sécurité sur leur terminal pour les vendre.
Et donc voilà. Et Google n'approuve pas quand il n'y a pas de sécurité, quoi. Sachant que Apple est leur principal on va dire, concurrent et que eux ils sont à fond sécurité. Donc voilà, donc là il vous explique un peu les risques. Là il vous parle de la fameuse, voilà, là je vous le mets bien, je vous le surligne, ça va même normalement zoomer normalement à ce moment là. Le route n'annule pas la garantie, c'est strictement faux. C'est un faux mythe, c'est n'importe quoi. Un route n'annule pas une garantie. D'accord? Qu'on soit directement clair, qu'il n'y ait pas de problème entre nous les gars. Voilà, ok, nickel. Alors, comment router son appareil Android? Donc on va pas lire ça, moi le tuto je vous le connais, voilà. Ça on s'en fout totalement. Donc voilà, par exemple, voilà, c'est ça qui est bien. Si jamais vous êtes hors Samsung les gars, sur cette page vous aurez aussi des liens pour les Google Nexus. Bon, pas tout, donc j'espère qu'après le vôtre correspond. Après, si vous voulez vraiment de l'aide pour le Nexus à Sony qui n'est pas répertorié les gars, c'est pas que je sais pas le faire, je sais le faire, je peux vous aider. Mais ça serait beaucoup trop long à expliquer tout en vidéo les gars. Donc je fais la plupart des gens, ils ont un Samsung. Donc là j'entends déjà les rageux crier ouais nanani nanana. Non les gars, vous pouvez aller voir les statistiques sur internet. Il y a à peu près plus de 42% de la population mondiale qui ont un Samsung les gars. Voilà, en 2016. Voilà, tout le monde est réglé, c'est bon hein, entre toutes les marques. Hein. Donc voilà, c'était le petit moment nostalgique. Voilà, donc vous avez Sony, HTC. À partir de là, vous allez suivre les tutoriels tout simplement les gars. Mais nous, là, maintenant, on va s'intéresser à Samsung. Donc si vous n'êtes pas Samsung ou anti-Samsung les gars, ben, je vous invite à quitter cette vidéo, malheureusement pour vous. Je suis désolé. Et si vous, ou soit si votre téléphone n'est pas répertorié, là-dedans, comme je vous dis, venez me demander sur Android Pit tout simplement. Et je vous expliquerai les gars, je vous aiderai tout ça en détail, tout ça. Donc voilà. Donc il faut savoir que votre téléphone, vous avez besoin de rien du tout, à part un clé USB, une clé USB, parce qu'un clé USB ça fait pas beaucoup, une clé USB, hein, franchement 2 Go ça suffit très bien, une clé USB. Mais non, mais n'écoutez pas ce que je fais, un câble USB les gars, on s'en fout, un câble, juste un câble USB, excusez-moi mais là, un câble USB les gars, juste un câble USB, vous branchez votre câble USB, hein. Et il vous faudra un petit logiciel et il n'y a pas de page en fait clairement. Ça sera Odin, donc pour les petits connaisseurs, il y en a déjà qui connaissent, c'est le logiciel de flash Samsung. Donc il me semble que dans mon précédent tutoriel, c'était les recovery, comment installer recovery, on avait déjà utilisé Odin. Donc là on va tout simplement réutiliser Odin les gars. Je vais vous mettre aussi un lien dans la description, donc vous aurez juste à cliquer sur ce lien et magie, ça va se mettre à télécharger. Et ouais, donc vous téléchargez ça, donc pas besoin de s'installer en fait, c'est un fichier exe, donc c'est un fichier flash en quelque sorte. Donc voilà, vous téléchargez ce fichier, vous le lancez. Donc si les IP, c'est-à-dire en fichier rare, vous le désipez, vous savez très bien qu'il y a une rare hein, non plus. Aussi, vous connaissez un minimum je pense. À partir de là, vous le lancez en droit d'administrateur les gars, donc Odin. En fait je suis un abruti, je vais le faire en même temps que vous. Je crois que je l'ai téléchargé récemment, plus exprès volontairement. Voilà, c'est ce que je disais les gars. Donc il est en zip les loulous. Donc ce que vous faites, c'est que vous l'extrayez. Ouais, @vosketal pour ceux qui savent de quoi je parle. Pro clasher les gars, y'a quoi. Alors voilà, Odin. Donc vous faites clic droit sur Odin et vous faites exécuter en tant qu'administrateur les gars, surtout. D'accord. Donc vous arrivez là-dessus, vous réduisez tout simplement. Et maintenant, je vais vous mettre un autre lien sur la description qui en fait emmène à la méthode principale de route Samsung, c'est-à-dire Safe Autoroute qui permet de router n'importe quel Samsung. Donc c'est cette page là. Donc alors, maintenant, là, au moment où je parle, regardez ma souris comment elle bug. Vous avez vu, mais ça c'est le logiciel d'enregistrement, j'ai déjà remarqué. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment savoir connaître le numéro de ce modèle. Là normalement sur l'écran devrait s'afficher un petit écran d'un téléphone. Donc voilà, donc vous regardez bien comment on y va, c'est tout simple. De toute façon vous allez dans à propos du téléphone. Et là normalement vous avez votre numéro de modèle les gars. Et à partir de là, regardez, vous avez une longue liste avec plein de modèles. Donc les gars, petite astuce, si vous êtes sur votre PC et vraiment vous avez la flemme de taper votre nom, vous faites CTRL F les gars. CTRL F sur un navigateur, ça ouvre une page de recherche tout simplement en haut, enfin une page, hein, une barre de recherche. Donc moi c'est SM, mon S6 Edge Plus, hein, SM G928F. Donc ça c'est le mien, donc voilà, vous voyez j'ai directement la ligne. Donc je vais pas le télécharger les gars, je vais vous expliquer parce que mon téléphone là il travaille, enfin, il est occupé. Il est déjà routé en plus de ça, donc ce que je peux vous proposer moi c'est que je vais router mon Galaxy S3 mini. Voilà, tout simplement mon petit Galaxy S3 mini. Ouais il date quand même je sais, mais c'est le seul téléphone que j'ai sur la main parce que je suis pas chez moi en fait là au moment où je tourne la vidéo. Donc on va prendre un petit S3 mini, c'est pas grave, c'est totalement la même procédure sauf, attendez je vais vous expliquer.
Pour Android 5, il faudra modifier un petit paramètre dans le téléphone pour pas que le système de sécurité de votre téléphone se bloque. Tu bloques le téléphone et vous ne pourrez plus l'allumer en fait. Donc je vais pas vous expliquer ça maintenant, je vous montrerai ça directement sur le téléphone les gars, dans la partie juste après. Donc moi excusez-moi, j'ai un petit trou parce que vous savez, je vois tellement de numéros de modèle tous les jours. Et le S3 mini il date, je crois que c'est un GT aussi, donc je vais aller voir vite fait dans le téléphone. C'est un GT i80 90. D'accord, c'est bien ce que j'avais dit, c'est un GT, hein, c'est les anciens. i81 90. Ok, il est pas là. Voilà, donc là, en fait, on a tout simplement en fait la preuve, les gars. Et ben que les anciens téléphones ne sont pas répertoriés, les gars. Donc moi, je sais personnellement, je sais router mon S3 mini, vous voyez. Mais on va essayer de suivre cette méthode. Donc vous savez quoi, je vais quand même rerouter ou tout simplement simuler un route sur mon S6 Edge Plus. Et puis bah c'est pas grave. Hein. Moi je vous dis c'est pas grave les gars, moi ça me dérange pas. Donc voilà, donc vous arrivez sur la ligne qui vous correspond et vous téléchargez le fichier tout simplement. Donc vous allez arriver sur une page, vous descendez et vous cliquez sur vous download. Voilà. Donc c'est un fichier zip mais il va pas falloir le dézipper celui-là par contre. D'accord, va falloir vraiment pas le dézipper. Donc là normalement ça devrait se dézipper magnifiquement bien. Non, ça devrait télécharger. Oh là là. Donc une fois que c'est fait les gars, vous allez dans Odin de nouveau, vous retournez dans Odin, vous allez dans AP. J'ai bien dit AP, pas de bêtises, pas de CSC ou je sais pas, ça ne sert pas à ça, c'est pour les modems, tout ça. AP. Regardez la souris, elle fait la fête. Donc là, bah là en fait, il est dans téléchargement normalement. Vous allez vous retrouver. Non, bah je l'ai mis dans le document, il est là. Voilà, vous allez dans le dossier où tout simplement vous l'avez téléchargé, où il sera directement là en fait. Donc voilà. À partir de là, tout simplement, vous faites ouvrir, c'est ça. Donc là, vous patientez, ça va ensuite la ligne va apparaître une fois que ça sera fini. Vous allez dans Options. Vous vérifiez bien que la case Auto Reboot et F-Reset Time soit cochée et que Repartition ne soit pas cochée. Parce que si Repartition est cochée, vous allez avoir de sacrés dégâts, les gars. Je peux vous le dire. Hein. Donc, on se retrouve tout de suite sur le téléphone. Et je vous dis à tout de suite, les gars. C'est parti. Autant pour moi, les gars, j'ai fait une petite bêtise là, rapidement. Moi, en fait, je l'ai trouvé dans Document parce que je l'avais déjà dézippé. Mais voilà, en réalité, il est ici, en fichier zip, et il faut que vous le dézippiez, les gars. Vous le dézippiez, vous faites extraire ici, pareil, et ensuite vous aurez ce document, enfin ce fichier MD5. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite sur le téléphone. Et cette fois-ci, vraiment, c'est pas une blague. Et si vous êtes sage, il y aura un petit peu de Clash Royale à la fin. J'ai dit un petit peu. Tout à tous, les amis, c'est... Non, je rigole. Donc on se retrouve sur le téléphone, tout simplement, les gars. Donc pour tous ceux qui me demandent avec quoi je screen mon téléphone, tout simplement avec Airshou, les gars, parce que j'apprécie énormément ça. Ouais, on va jouer à Clash Royale. Non, on sort du sujet, les gars. On sort du sujet, les gars, honnêtement. Mais je voudrais juste vous montrer rapidement, vous avez vu. C'est assez lourd, Dax. Donc voilà, donc je vous invite à rejoindre mon Cloud Top FR et il n'y a pas de souci. Parce qu'il n'y aura peut-être pas de Clash Royale en fin de vidéo, finalement, je sais pas. Donc voilà, quoi, tu vois. Bref, on s'en fout strictement. Donc alors les gars, maintenant vous allez tout simplement vérifier. Vous allez dans vos paramètres. Donc là, vous allez chercher option de développement. Vous n'allez pas l'avoir dans vos paramètres, vous ne paniquez pas. Vous allez dans à propos de l'appareil. Donc moi, faites pas attention, j'ai une ROM personnalisée, mais c'est la même chose. Vous allez dans vos infos logiciels. Donc en général, c'est pareil maintenant. Et vous tapotez plusieurs fois numéro de version. Comme ça. Donc vous, ça sera où j'écris autre chose en dessous, mais c'est numéro de version. Et vous appuyez plein de fois et en revenant, magie. Le mode développeur sera développé. Voilà, donc c'était un jeu de mots dégueulasse, d'accord. Donc il apparaîtra, donc une fois que vous allez là-dedans, vous vérifiez bien si vous... Alors, non, il y a deux cas. Soit vous cherchez déverrouillage OEM, donc c'est-à-dire ça là, déverrouillage OEM. Voilà, donc là on va annuler. Voilà, donc si vous l'avez pas, tant mieux. On s'en fout, vous avez aucun problème, vous, ceux qui l'ont pas, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui l'ont, écoutez-moi bien, parce que je ne serai pas responsable si jamais il y a un briquage de l'appareil, bien que ça soit réparable, hein, il suffit de reflasher une ROM. Vérifiez bien que la case déverrouillage OEM est cochée, qu'elle est cochée.
Sinon, le téléphone au redémarrage, il va détecter qu'il a eu une modification et il va bloquer le démarrage et les boots du phone. Donc ce serait vraiment ballot, hein, franchement. Ensuite, pour tous ceux qui me demandent comment j'ai le petit point blanc en dessous, dans le même menu, vous allez vous descendre et vous cherchez afficher les touches, tout simplement. Voilà. Hein. À partir du moment où vous êtes là-dessus, les gars, ce que vous faites, c'est que vous allez redémarrer. Donc moi, vous voyez, il faut redémarrer en bootloader, soit en mode download. C'est la même chose en fait, en réalité. Donc, le problème, c'est que moi, vous avez pas ça. Moi, il est routé, il y a plein de trucs. Donc, du coup, voilà. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez déjà commencer par éteindre votre téléphone. Donc, vous l'éteignez tout simplement. Je vais pas l'éteindre, sinon ça va couper l'enregistrement, les gars. Et je vais filmer rapidement la manipulation avec un autre téléphone ou un appareil photo, je sais pas. C'est parti, tout de suite. Donc voilà les gars, donc là on se retrouve tout de suite, donc ne faites pas attention à la qualité, on s'en fout, hein. Vous éteignez votre téléphone, la petite animation assez stylée que j'apprécie beaucoup quand même. De toute façon j'avais déjà montré cette manipulation pour ceux qui me suivent déjà dans le tuto recovery. Donc ce que vous allez faire, c'est que là vous avez des touches de volume, là il y a mon armoire derrière, c'est sympathique, hein. Vous pouvez venir poser vos vêtements si vous voulez, un petit billet aussi, rouge, non laisse tomber. Donc en bas vous avez le volume bas. Donc vous prenez votre volume bas, votre bouton power et votre bouton home. Donc moi je vais essayer de me débrouiller. Donc bouton power, là ici, bouton volume bas, volume, je sais pas si j'ai dit où tout à l'heure, excusez-moi, volume bas, bouton volume bas, power et home, juste en bas là. Donc moi je vais faire la manip parce que avec une main c'est chaud. Donc là ça se fait, allez, tu vas y arriver. Joli doigt que j'ai quand même, vous trouvez pas? Vous savez que j'ai l'impression que je me suis complètement fail et que le téléphone ne va jamais s'allumer. Je me suis complètement fail. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Hein, on va recommencer. Hein, voilà. Allez, démarre mon petit. Oui, voilà. Donc vous allez arriver sur le mode download. Une fois que c'est fait, nanana, ils vous disent volume bas si tu veux redémarrer, que tu n'oses pas aller plus loin parce que t'as pas de cornès. Excuse-moi. Mon numéro décalé est vraiment bidon quoi. Alors vous faites volume up et vous faites continue, tout simplement. Voilà, vous êtes en mode download. Et à partir d'ici, ce que vous faites, c'est qu'on va se retrouver sur le PC. Et voilà, donc je vous dis à tout de suite les gars. Donc voilà les gars, on se retrouve tout de suite, sur le PC. Voilà. Donc ce que vous allez faire, donc là on est sur Odin, donc je vais fermer, non on va pas fermer le reste. Là on se retrouve sur Odin, donc une fois que vous avez toujours votre fichier qu'on a fait tout à l'heure, tout simplement ce que vous faites, c'est que vous branchez en fait votre téléphone en mode download comme on l'a fait précédemment en USB à votre PC. Et normalement dans la case id2.com il devrait apparaître votre téléphone. Donc là les pilotes s'installent, donc des fois ça arrive qu'ils soient déjà installés. Après ça, si vous avez des problèmes de pilote je pourrais vous aider, donc pareil venez me poser la question sur Android Pit. Et voilà, donc là j'ai bien le 0 comme 4, donc ici. Donc là mon téléphone est bien reconnu, donc on est prêt à flasher. Donc vous allez appuyer sur Start, vous voyez le Start, mais moi je vais pas le faire tout de suite parce qu'en fait je vais vous montrer ce qui se passe sur votre téléphone. Parce que vu que c'est un fichier autoroute, il va se passer des lignes de code, tout ça, et je préfère que vous voyez pour pas que vous dites est-ce que j'ai bien fait les choses, qu'est-ce qui se passe, et pas que vous paniquez. Donc on va se retrouver tout de suite avec mon super appareil photo, comme vous avez pu le voir aussi précédemment. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur Start? Donc c'est parti, à tout de suite. Donc voilà les gars, on se retrouve donc avec mon appareil photo 45 mégapixels. Donc il y a bien la ligne là, vous pouvez la voir. Vous pouvez remarquer aussi ma main, hein, je pense que vous la voyez quand même. Donc mon téléphone en mode download, hein, bien sûr ici. Donc si vous voulez je peux vous expliquer les petites lignes en haut mais c'est illisible donc c'est cool. FPS lock c'est le système de sécurité, donc FAP lock, pardon FPS, oh là là. Donc vous allez bien vérifier qu'il est en off, c'est la ligne tout en bas en blanc là. Et FAP lock, donc ça doit bien être en off. Système statut, c'est soit en custom soit en officiel, enfin bref, custom binary c'est pour voir si ça a déjà été touché. Donc moi il est en custom aussi évidemment. Secure download c'est écrit inhabilité, je vous paniquez pas, ça n'a aucun rapport. Donc à partir de là, donc là vous voyez quand même la souris, vous faites start. Les gars, ok? Donc c'est parti et vous allez voir que sur le téléphone il y a une petite barre aussi qui arrive. Voilà, donc là le téléphone va reboot. Donc là regardez, là on a succès, passe. Et le téléphone redémarre avec une petite ligne rouge en haut. Il faut pas paniquer, hein. Ou vous l'aurez peut-être pas, donc là regardez, wow, je pirate votre téléphone les gars. Non, c'est grâce au magnifique travail de Shinefire que je remercie aussi. C'est grâce à lui qu'on peut router le Samsung aujourd'hui. C'est lui l'auteur des CF autoroute pour tous les modèles qui puissent exister sur la planète entière jusqu'à Uranus. Voilà.
Vous voyez mes cheveux là, c'est super, c'est cool, je suis joli. Hop, j'ai un œil en fait, c'est l'appareil, je suis un monocycle. Donc voilà, donc là en fait il restaure le recovery base, donc pour tous ceux qui avaient un TWRP ou un recovery custom, les gars, vous allez devoir le reflasher quoi. Et ouais. Bon ça c'est pas grave, après vous connaissez, vous savez la manip, puis à force de toucher en fait, comment vous dire, vous allez voir au bout d'un moment, vous allez tellement tâter que ça viendra tout seul, ça marche pas, mais vous allez directement comprendre pourquoi et tout. Bon moi d'accord, je suis en étude en, enfin tout ce qui est système embarqué, donc du Swift, du Java, du Android, du iOS, tout ce que vous préférez, enfin. Je dis 4 fois la même chose les gars, oui, parce que Java c'est Android en gros et Swift c'est iOS, donc ouais, mais tout va bien. CDS c'est Windows Phone. Donc là mon téléphone, le téléphone peut très assez long à redémarrer, donc je vais certainement couper. De toute façon vous avez vu, si vous avez vu le processus, hein, comment ça fonctionne. Mon téléphone ça fait 3 fois qu'il redémarre, je crois que là c'est la définitive. Parce que votre téléphone peut redémarrer plusieurs fois. Il faut pas paniquer les gars, c'est normal. Donc voilà les gars, mon téléphone a redémarré, il est routé, c'est parfait. Donc une fois que c'est routé, vous redémarrez le système. Enfin, une fois que ça... Putain, je dis n'importe quoi les gars. Oh là là, je m'en mêle tout le temps, ça va pas. Donc voilà, votre téléphone a redémarré. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vérifier tout simplement qu'il est routé. Donc je vais le faire avec vous. Donc vous allez dans votre Play Store les gars, vous lancez votre téléphone. C'est lourd en fait. Dépêche-toi Coco, tu vas y arriver. Voilà. Vous allez tout simplement... En fait. Dépêche-toi Coco, tu vas y arriver. Voilà. Vous allez tout simplement dans route. Vous tapez route shaker les gars. Route shaker comme ça. On a Ok. Ouais. J'ai des amis. Enfin non, j'ai des abonnés en général quand on me voit sur... Déjà pour être sûr, avoir une chance que vous êtes routé les gars. Pendant que ça télécharge. Vous devez avoir une application. Avoir une chance que vous êtes routé les gars. Pendant que ça télécharge. Avoir une chance que vous êtes routé les gars. Pendant que ça télécharge. Vous devez avoir une application qui s'appelle Super SU installée. C'est-à-dire que si vous n'avez pas Super SU les gars. Là, vous voyez le Super SU juste ici. Vous inquiétez pas, hein, ça se trouve vous serez routé. Hein. Alors déjà, oui, on va commencer par le début. Donc voilà, si vous n'avez pas Super SU, vous allez sur le Play Store, vous tapez Super SU, vous le téléchargez et vous le lancez. Vous lancez Super SU. À partir de ce moment-là, vous n'aurez pas ça. Parce que vous n'aurez pas ça, vous. Vous, à partir de ce moment-là, en fait, vous aurez, comment dire, vous aurez le binaire SU doit être mis à jour, quelque chose comme ça. Tout simplement, vous mettez oui. Ensuite, ils vont vous demander la méthode d'installation. TWRP, donc par recovery ou normal. Vous sélectionnez normal. À partir de là, tout va se faire tout seul. Donc ensuite, pendant que vous êtes dans Super SU, vous allez aller dans paramètres. Moi, je suis la version pro, évidemment. Donc, vous descendez. Décochez ici, séparation de l'espace de nom de montage. C'est un conseil pour vous, les gars. À partir de là, vous mettez, vous décochez, vous redémarrez votre téléphone. De toute façon, il va vous demander. Voilà, à partir de là, bah, ne touchez à rien, s'il vous plaît, là-dedans. Merci, les gars. Si vraiment vous avez une question sur une option, vous me demandez avant, vous allez vérifier sur le net. Donc je crois que c'est fini. Donc une fois que Root Checker est fini d'installer, vous avez vu mes cours rapidement, non? Vous allez vous lancez Root Checker, tout simplement. Vous faites accepter, voilà. Et là, on va faire OK. Là, vous faites vérifier le root, tout simplement. Voilà, donc là, comme vous pouvez observer, j'ai une requête de Super SU qui me demande si je dois accorder le root à cette application. Donc je vais faire autoriser, évidemment. Et voilà, mon appareil est routé. Voilà, donc regardez de ce que je vous parlais en plus. Vous avez plein de petites méthodes de route que je vous conseille pas. King Root, Frama Root, Kingo Root, OEM, Bootloader Unlock, eRoot, Tovel Root, Other. Honnêtement les gars, c'est des applications, je ne vous les conseille pas. Ça fait son job, hein, ça route. Mais après, vous avez des ennuis dans votre téléphone, vous ne le voyez pas, ça se fait tout derrière votre dos. Mais voilà, donc je vous conseille vraiment en final Odin, CF Autoroute, comme je vous ai montré les gars. C'est la version, enfin, c'est la façon officielle en fait. Odin est un logiciel officiel de la part de Samsung. C'est d'ailleurs le logiciel qu'ils utilisent pour flasher leur propre smartphone dans l'usine. Donc voilà. Donc les gars, sur ce, on se retrouve directement... Bah directement non. Une fois que vous êtes routé les gars, vous pouvez télécharger tout simplement l'outil Patcher. Enfin, les tutos précédents prennent tout leur sens du coup. Hein, recovery, achat in-app gratuit. Une fois que vous êtes routé les gars, je vous invite aussi très à télécharger ceci. Parce que beaucoup d'applications qui utilisent le root s'en servent. C'est télécharger tout simplement Busybox les gars. Donc vous téléchargez Busybox, donc vous l'installez. Une fois tout simplement que Busybox est installé, vous le lancez les gars. Et une fois que c'est fait, vous appuyez tout simplement sur install. On n'a pas besoin d'attendre que la barre en haut charge. Installe et c'est bon, tout simplement. Et ne désinstallez pas s'il vous plaît. Laissez l'application sur votre téléphone.
Allez, on se retrouve... Ah oui, Expose aussi, c'est pareil les gars. J'ai fait un tuto Expose, il faut router. Maintenant, vous pouvez utiliser Expose Installer les gars. Et ça, c'est pas magnifique. Ouais, honnêtement les gars. Donc voilà, donc voilà. N'hésitez surtout pas. Ah oui, je voulais vous remontrer parce qu'en fait j'ai fait la partie de la vidéo d'après avant celle-ci. Donc du coup je sais déjà de quoi je vais parler après en fait. Donc vu que j'ai parlé de Clash Royale et que je vais parler de mon clan les gars, pour faire des lives en direct avec vous, si mes abonnés, si vous voulez qu'on se fight, venir dans mon clan, tout ça, y a pas de souci les gars. Bon c'est 3800 mini mais bon vu que je suis dans le staff des strikers, en gros si vous préférez je pourrais vous faire rentrer, y a pas de souci pour faire un petit combat 2 secondes. Donc voilà, on est top FR et ça fait plaisir les gars. Je suis assez haut aussi en trophée. Ah, ou sinon tout simplement, au lieu de venir sur le jeu, ce serait plus pratique que vous téléchargez Line. Merde, j'ai lancé Tapatalk. Ouais. Ça c'est XDA, bref. Vous lancez Line, enfin vous téléchargez Line, ou je sais pas si vous l'avez, c'est une application de chat un peu comme WhatsApp et tout. Et vraiment, c'est vraiment, voilà, staff. C'est vraiment là-dessus qu'on parle de tout avec le clan, parce qu'on est quand même 3 clans, voire bientôt 4 de la Strikers Family. Et donc voilà, moi franchement 75 nouveaux messages c'est lourd. Non, c'est aussi c'est les messages, non c'est les messages d'aujourd'hui de la con. Voilà bref. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment de venir dans le clan les gars et voilà. Donc sur ce les gars, moi je vais peut-être mettre fin à la vidéo, je vais pas descendre la barre en haut parce que vous allez voir toutes mes notifs et je sais pas s'il y a des trucs assez vous voyez confidentiels. Du coup je vais aller par ici pour couper. Donc les gars, on se retrouve tout de suite sur le PC. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve donc sur le PC les gars. Votre téléphone est routé. C'est magnifique, vous avez tout ce qu'il faut, nanani nanana. Je vous ai montré quelques petits trucs sur le téléphone assez sympatoches. Et voilà les gars, donc votre vidéo sur le route, elle est enfin là les gars. Je l'ai enfin faite, ça fait déjà longtemps que je suis dessus alors que finalement c'était pas... Bon bref. Donc prochaine vidéo, peut-être encore une vidéo crack sur Dishonored. Donc je sais pas trop en fait, j'hésite encore. Donc Dishonored pour ceux qui ne savent pas, c'est ce jeu. Je vais pas le lancer là parce que j'ai vraiment ça va être beaucoup trop long après parce que j'ai le jeu évidemment. Voilà, c'est ce jeu franchement que je kiffe à mort et en fait j'ai envie de faire ce crack comme vous pouvez voir là parce qu'en fait le 2 il va sortir et donc voilà, enfin je crois qu'il y a non il est pas encore sorti, c'est ça. Ah oui dans quelques jours. Donc voilà, c'est vraiment pour la sortie que je vous propose ça. Franchement c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Puis voilà, je peux vous montrer comment le craquer tout simplement. Peut-être un crack aussi sur Castle... non, c'est pas ça. Sur Kingdom Rush, je sais pas si vous connaissez. Et puis voilà. Peut-être du let's play encore, peut-être du Android, je sais pas, c'est à vous de me dire. Je mettrai des liens dans le... Voilà, des commentaires dans le lien. Je mettrai tout ce qu'il faut les gars. De plus, les gars, n'hésitez pas. Alors n'hésitez vraiment, mais surtout pas les gars, à liker les vidéos. À laisser un pouce bleu parce que c'est quand même du travail même si j'ai que 469 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir, je vise vraiment les 1000 abonnés. Je sais que ça va être long, je sais que c'est long, mais vraiment ça peut le faire parce que vous voyez, le problème c'est que vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés les gars, quand je fais une vidéo qui n'attire pas forcément l'œil, j'ai pas beaucoup de vues les gars, j'ai personne qui s'intéresse à mes vidéos. Let's play, voilà, il y a vraiment que quand c'est du Android que ça passe quand même plutôt pas mal. Donc voilà, donc les gars, n'hésitez pas comme je vous dis à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à rejoindre mon clan sur Clash Royale. Voilà, si vous voulez faire des vidéos commentaires avec moi, n'hésitez pas justement sur Clash Royale à rejoindre mon clan. On en parle, je vous accepte hein. Et voilà, en petite vidéo ensemble, pourquoi pas en streaming. Et voilà les gars, de plus si vous êtes Nexus, j'aurais dû le dire plus tôt Anthony, vous n'hésitez pas toujours à aller faire un petit tour aussi sur le forum XDA, en anglais évidemment, mais vous avez vraiment tout ce qui vous plaît. Par exemple, il y a le dernier, je crois le dernier Nexus Pixel qui vient d'être routé. Donc si jamais le Google Pixel, si jamais vous avez ce Google Pixel, et voilà, celui-ci et le Google Pixel XL ont été routés il y a récemment, donc ils ont enfin trouvé un route. Donc voilà. Je tiens aussi à préciser qu'il existe d'autres méthodes de route, comme ici on peut le voir sur, là j'y pense, comme King Route. Mais je ne vous invite surtout pas à utiliser ces applications, même si elles sont sur XDA. Parce que certes, ces applications peuvent router votre smartphone en un clic. Comme vous pouvez voir déjà, c'est une application chinoise et j'ai pas trop confiance aux Chinois. De plus, moi, pour ma petite anecdote, à chaque fois que j'ai routé un mobile avec King Route, je retrouve un dossier qui s'appelle Tencent. Tencent dans mes fichiers. Et si je peux vous montrer c'est quoi,
On va taper dossier. Et il y a même des supprimés dossiers Tencent. Le dossier Tencent, c'est Tencent QQ. C'est considéré tout simplement comme un virus Android. Comme un truc qui vous pollue la vie sur votre téléphone. Donc voilà pourquoi je ne conseille pas de flasher tout simplement son téléphone avec des applications tierces comme celle-ci. Je vous aurais prévenu les gars. Après si vous voulez vous renseigner sur King User et tout ça, moi personnellement je préfère largement Super SU, on va pas se mentir, comme gestionnaire de route, enfin voilà. Donc les gars c'était Android, non c'était l'inverse plutôt, ouais. C'était Antolife sur Android FR. Et je vous souhaite tout simplement de bonnes vacances ou bonne fin de vacances pour tous ceux qui finissent. Prochaine vidéo, je sais pas du tout quand je vais la sortir. Peut-être, je pensais plutôt à sortir peut-être plus de vidéos régulièrement, des plus petites vidéos, petites sympas, avec des petites astuces. Et donc voilà les gars, c'était Antolife et je vous dis à bye bye, portez-vous bien. Et pas de bêtises en mon absence les gars. Je vais revenir vite, hein. J'ai l'œil, faites attention. Allez, sur ce les gars, je vous dis bye bye. Tout le temps, moi je vous dis 10 fois au revoir, c'est ça ma spécialité en fait. Allez, ciao les gars.